Bonjour, petit avertissement. Ma caméra a pris vie et a décidé de faire des mouvements de respiration tout le long de cette vidéo. Ne lui en voulez pas trop, la prochaine fois, je l'asphyxierai pour vous. Salut à toi, être de lumière. Vidéo de favoris un peu différente de d'habitude, parce que j'avais pas envie finalement de faire un favori par mois. Ça faisait trop de vidéos favoris dans ma chaîne et ça prenait trop de place par rapport au reste du contenu que j'aimerais faire. Donc en fait, je me suis dit que j'allais faire une vidéo favori par saison, donc 4 vidéos par an. Et je tourne donc là la vidéo favori d'hiver 2021, puisque, comme tu peux le remarquer, nous sommes au printemps. Et pour ces favoris-là, je vais pas te parler de musique, je vais parler d'autres choses. Je ferai peut-être des playlists spécialisées musique, mais là, il n'y aura pas de musique dans ces favoris. Donc, tu ne me verras pas danser. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu pleures? Je ne peux pas voir ta tristesse, mais je vais te donner de la joie et tu verras, tu vas oublier que je parle pas de musique, tellement tu seras joyeux. J'espère. J'espère. La première catégorie, c'est la catégorie film. Et le premier film que j'ai vu dans ce mois d'hiver, en tout cas, il y en a 3. Le premier film que je vais te parler, c'est Les Clés de bagnole de Laurent Baffy, qui est sorti en 2003, qui est disponible sur YouTube. D'ailleurs, je pourrais te mettre en barre d'infos le lien, puisque YouTube est une grande famille. Non, c'est pratique de l'avoir trouvé là, parce que accès est facile et gratuit. Donc, chouette. Laurent Baffy qui a sorti son film. Alors, j'avais entendu parler de ce film déjà moi, je trouvais ça trop drôle parce que ça avait l'air d'être un gros troll ce film. Et l'affiche du film sur la punchline, c'est N'y allez pas, c'est une merde. Et comme dit l'article Wikipédia du film, beaucoup de gens ont suivi ce conseil et n'ont pas vu ce film. Mais moi je l'ai vu et donc je t'en parle, sans blague. Et c'était trop cool, j'ai trop kiffé, ça a des allures de Quentin Dupieux, donc c'est vraiment un film méta parce qu'en fait Laurent Baffy il est acteur dedans, donc il a le rôle principal mais avec un de ses potes dont j'ai oublié le nom. Et il est aussi donc réalisateur du film, producteur, monteur, peut-être pas monteur non. Mais il fait tout et du coup des fois il parle du film dans le film et il y a des effets spéciaux complètement débilos mais vraiment bien fait, je trouvais. En fait, j'ai adoré ce truc hyper improbable et surtout que je m'attendais vraiment à une merde et j'ai trouvé ça vraiment cool. Bonjour, c'est la Naïs du montage qui a totalement oublié de pitcher pendant qu'elle tournait. Donc en fait, je vous explique vite fait le film. C'est un mec qui cherche ses clés de bagnole. Le pitch était pas forcément utile pour moi, mais quand même, il a du sens. Et j'ai oublié un élément aussi. Il y a 80, voire 100 caméos d'acteurs de la scène française dedans, qui rajoutent quand même un petit plus au film croustillant. Voilà. Ensuite, je vais te parler du film Fantasme, enfin, film plutôt moyen-métrage de Eleanor Cost, qui est sorti soit fin d'année dernière, soit début d'année là, je sais plus. Mais ça, on s'en fout un peu. Et il est aussi disponible sur YouTube pour le coup, mais elle l'a sorti sans doute que sur YouTube, je crois. Dedans, il y a Audrey Pirot et Adrien Méniel, et il y a Sébastien Chassagne, que moi je connaissais pas avant, mais qui joue dedans aussi. C'est touchant. Elle parle donc de rapports sentimentaux entre les gens, et c'est un peu son sujet de prédilection. Elle parle souvent d'amour et de sentiments amoureux, bons ou mauvais, dans un peu tous les sens. Et là c'est le sujet principal de ce moyen-métrage, qui prend vraiment au trip, à la fois triste et heureux, et la DA du film est incroyable, c'est genre tout calme, la BO est trop bien, enfin, tout est vraiment bien géré, et enfin, c'est une super réalisatrice, je la kiffais déjà en tant que comédienne, actrice, tout ça. Donc en fait, elle est multicasquette complet, Eleanor Cost, et en tant que réalisatrice, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite parce que là, j'ai été touchée en plein cœur. Et dernier film que j'ai vu de cette sélection, c'est The Fountain de Darren Aronofsky. Si ce nom ne t'est pas inconnu, c'est parce qu'il a aussi fait Requiem for a Dream, entre autres. Il a fait plein de films assez connus et marquants, et celui-là l'est tout autant pour moi. Alors,
se battent, sont enfin les avis divergent à fond sur ce film, je sais pas pourquoi. Enfin, il est très abracadabrantesque. Abracadabrantesque, vous l'avez sur votre écran. Et très métaphorique, très... il est très perché comme film, en fait. Mais moi, j'adore les trucs perchés, donc j'ai adoré ce film. En fait, c'est avec Hugh Jackman et Rachel Weisz, donc deux acteurs plutôt cool, de surcroît. L'histoire, c'est un type en fait qui veut sauver sa femme à travers un peu les âges et les dimensions. C'est vraiment très... tu comprends pas grand chose au film au début, mais ça vient vite, moi je l'ai trouvé. Et du coup, ouais, il veut à la fois sauver sa femme et en même temps, c'est un voyage initiatique pour l'acceptation de la mort. Et donc, si toi tu t'accroches, je pense que tu vas accrocher vraiment à fond. Pour moi, ça a été mon cas. Ça m'a fait même presque avoir des révélations sur la mort et sur des trucs de la vie qui étaient... Ouais, c'était vraiment trop bien. Révélateur de trucs. Il y a des effets spéciaux qui sont peut-être un peu datés pour l'époque, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien et vraiment joli. Pareil, une DA incroyable, très jaunâtre, mais donc très chaude, mais qui fait un peu fantastique, mais ouais, très chaude. Et qui fait un peu lunaire, un peu rêve aussi, parce que c'est un peu l'univers du surnaturel, mais lié à la réalité. Moi, j'adore quand on mêle les deux. The Fountain. Beaucoup de gens disent que ça n'a aucun sens, qu'ils n'ont rien compris au film, ils n'ont pas compris pourquoi ce type a fait ce film-là. Et ben, écoutez, moi j'ai tout compris. Enfin, c'est peut-être un peu pédant de dire ça parce que j'ai sûrement dû louper des infos, mais tout ce que j'ai compris du film m'ont permis de l'aimer et j'ai pas été à la fin en mode quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, au contraire, j'étais genre waouh, c'est ça le message qu'il a voulu faire passer. C'était trop bien et voilà. Je vais pas te dire à la fin bien sûr, puisque le but c'est aussi que ça te donne envie et que tu le regardes, mais trop bien. Petit coup de cœur, même petit coup de cœur de ce début d'année. Pour l'instant, c'est le film préféré à ce jour que j'ai regardé. Et maintenant, on va passer à la catégorie livres. Et pour une fois, j'ai pas mal lu. Et j'ai 3 choses livresques à te recommander. Je ris parce que je peux pas dire 3 livres. Parce qu'en fait, la première chose que je veux te recommander, c'est Tradition d'Olympus, qui est une web série en fait. J'ai découvert Webtoon. Je vois plein de pubs passer de ce truc-là. C'est du coup des web-séries que tu regardes sur ton portable. Tu peux regarder ça sur ton écran d'ordinateur, mais c'est plutôt facilité, je pense, pour les portables. Et donc, c'est des bandes dessinées, quoi. Et toutes les pubs que je voyais mettaient en avant la bande dessinée Tradition d'Olympus, alors qu'il y en a une banque de données énorme de BD différentes. Et Tradition d'Olympus, c'était celle un peu phare, en fait, du truc, de l'application. Et pendant des mois, j'ai résisté à aller dessus. Je sais pas trop pourquoi j'ai résisté, mais je me disais, oh non, j'ai d'autres contenus à regarder et je vais pas aller là-dessus, ça va me prendre trop de temps, je vais regarder trop de choses et ça va pas m'apporter trop. Boumeuse, on pourra dire. J'avais pas l'esprit assez ouvert sans doute, ou c'était pas le moment pour moi, je pense, d'aller voir ça. Mais l'autre jour, je me suis chauffée et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ça, et Tradition d'Olympus, je veux voir ce que ça donne. Et on verra s'il y a d'autres trucs qui me plaisent sur la plateforme, mais j'y allais surtout pour Tradition d'Olympus, parce que j'avais vu tellement d'images qui étaient super belles, les dessins, je les trouvais super jolis. Donc je suis allée voir, et je n'ai point été déçue. Oh là là, ça m'a fait retourner au collège, vraiment, parce que pas que l'histoire soit... Enfin, l'histoire est un peu nunuche quand même, hein, sans être méchante, c'est un peu méchant quand même. Mais ces romances à l'eau de rose, à l'extrême, avec des intrigues qui peinent à avancer,
mais en fait les dessins sont si jolis et les corps, enfin il y a beaucoup de personnages, du coup c'est, je m'explique, c'est sur les dieux d'Olympe, version romance extrême quoi, et version totalement différente, mais c'est sur la base des dieux de l'Olympe. Et plein de romances qui s'agglutinent autour, et surtout une principale entre Perséphone et Hadès. J'ai pas dit, c'est Rachel Smith qui a fait ça, donc je connaissais pas avant, que je connais guère plus que ça pour l'instant, mais j'irai voir ce qu'elle fait d'autre. En tout cas, ça sort tous les dimanches un nouvel épisode. Ce qui me fait rire, c'est que quand je suis allée sur la plateforme, je me suis dit, il y avait 140 épisodes en ligne. C'est des épisodes qui se lisent, je dirais, entre 5 et 10 minutes. Peut-être que ça va plus rapidement, ça dépend après de ta vitesse de lecture. Et moi, je sais que j'aime bien m'accorder un temps à regarder les illustrations peut-être plus long que certaines personnes, et sûrement plus court que d'autres. Donc je vais lire ça peut-être un peu plus lentement. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant d'épisodes quand je suis allée sur Webtoon, je me suis dit « Ah, mais j'ai le temps ! Ah, les gens qui doivent attendre tous les dimanches pour lire la suite, je leur ris au nez, puisque moi, je vais passer, tu vois, je vais passer vraiment du temps à lire tout ça, et je ne devrais pas attendre comme tous ces gens. » Encore une parole de vieille conne, parce que en fait, j'ai englouti la série en quelques jours. J'ai lu ça vraiment très facilement, très rapidement, et j'ai été prise prise de fou. J'en ai lu quelques autres des séries mais sur Webtoon, mais en fait aucune ne sont aussi bien que celle-là et font battre mon cœur autant. Donc je vous conseille vraiment Tradition d'Olympus. Si vous avez vu comme moi plein d'images de ça et que vous vous êtes dit que c'était nul, allez voir, c'est sympa, on a bien aimé. Si vous aimez l'amour, vous aimerez. Si vous avez un cœur de pierre, vous n'aimerez pas. Est-ce que je dirige votre pensée? Peut-être. Voilà, donc ça c'était le premier truc, livre, mais plus BD donc, mais pas des vraies pages avec des vraies feuilles. Cela dit, si ça sort en livre, ça pourrait peut-être être bien d'acheter ça, mais ça on verra plus tard. Interlude chat, animal à poil, il veut rentrer. Oh. Hop. Il est rentré, il va venir. Bonjour, t'es dans le plan là. Est-ce que ça vous saoule pas les gens qui ont leur chat et qui ah, tu m'énerves là, alors que c'est trop mignon d'avoir un chat, tu sais. Je n'ai pas de chat, mais il y a un chat dans l'habitat où je suis en ce moment. Secret. Il est beau, hein? Il est beau. On peut continuer, hein, avec ou sans lui, on verra, voilà. Je peux parler et ça me fera un auditeur, pardon. Oui. Oui, son favori c'est moi je crois. Bon, lui aussi c'est un de mes favoris, mais c'est pour ça il voulait que je parle de lui. Oui. Le deuxième livre, c'est Harold et Maude. J'avais vu le film et j'ai lu le livre maintenant, qui est vraiment trop bien, qui est de Colin Higgins. C'est une relation entre... C'est un jeune homme qui s'appelle Harold, d'où le titre, qui est adolescent, quoi, au début adulte, qui rencontre Maude, qui a 80 ans, presque 80 ans, et qui se lient d'amitié tous les deux. Donc ils sont des générations complètement différentes, mais qui ont en fait beaucoup de points communs, et en tout cas Maude a une joie de vivre extrême, et Maude a un point de vue hyper jeune, en tout cas hyper joyeux de la vie, et c'est un exemple à suivre. J'adore ce personnage de fiction, Maude. Harold est vraiment chouette aussi, mais les deux se complètent bien, quoi. Mais Maude, vraiment, coup de cœur pour ce personnage. J'avais déjà adoré dans le film, et j'ai adoré le livre également. Je pense que là, les deux sont d'équivalence qualité.
Et ouais, je vous conseille les deux. Et ensuite, coup de cœur parmi les coups de cœur, le meurtre du commandeur de Haruki Murakami. En fait, j'ai lu que le tome 1, c'est en 2 tomes. Et le tome 1 est incroyable. En fait, Haruki Murakami est incroyable déjà. C'est, je pense, à ce jour mon auteur préféré. Je pourrais dire que j'aime beaucoup d'auteurs, mais je pense que lui, c'est celui qui me parle le plus. Parce que son genre de pensée, là encore, je trouve qu'il lit beaucoup rêve et réalité. Et il les lit tellement bien qu'on n'a pas l'impression... Enfin, que c'est pas bizarre et que ça nous fait poser des questions nous-mêmes sur notre propre réalité et sur... des fois, il se passe des trucs, tu vois, il y a un truc qui tombe, enfin... Je sais même pas comment dire, mais... On s'interroge trop rarement, je pense, sur qu'est-ce que c'est notre réalité, qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve, de l'ordre de la réalité, et tout le monde a une réalité qui lui est propre, en fait. Mais là... c'est vraiment des trucs un peu spirituels, souvent un peu très de l'ordre du rêve, quoi. Et j'avais lu sa trilogie 1Q84 que je te conseille 15 milliards. En fait, c'est des favoris dans les favoris, ça va durer des plombes cette histoire. Bon. Je râle alors que c'est une vidéo feel good, quoi. Non mais j'espère que je vais pas te saouler, en fait, c'est ça. Tu me diras si je parle trop. Mais donc Haruki Murakami, je te conseille trop ce type. Sauf si tu veux de l'action dans les bouquins, parce que pour le coup, ces bouquins, si je dois te résumer l'intrigue de ces livres, je pourrais dire qu'il se passe pas grand chose en fait. Beaucoup de descriptions des sentiments des personnages, et dit comme ça, moi, on me l'aurait vendu comme ça, je l'aurais pas forcément lu, et je suis tellement contente d'avoir lu cette trilogie. Et donc là, le meurtre du commandeur, bah, c'est une duologie. Non, je suis sûre qu'il y a un mot que je vais le retrouver quand je vous montrerai cette vidéo, mais tant pis. Il y a 2 tomes, j'ai lu que le tome 1, je viens de le finir à l'instant. Mais je savais déjà qu'il figurait dans la vidéo favorite, parce qu'au bout de 50 pages, j'étais déjà à fond dedans. Il a... à chaque fois, ces personnages, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, il raconte les émotions des gens tellement bien, et tu te fonds tellement dans les personnages, tu les comprends tellement bien, que son écriture est folle, et voilà. Gros love sur Haruki Murakami. Et tiens, gros love sur vous. Par la même occasion. Et ensuite, on va passer à la catégorie YouTube et des chaînes que j'ai soit découvertes, soit redécouvertes. 2 chaînes que j'ai redécouvertes, c'est la chaîne du corps, le corps, la maison, l'esprit, elle s'appelle Laetitia, me semble, et la chaîne de Queen Camille. Donc 2 femmes françaises qui sont actuellement à Rio. Et c'est la raison pour laquelle j'adore regarder leur contenu en ce moment, parce que j'adore voir des gens qui sont des pays chauds et qui sont au soleil. Bon, j'ai la chance d'être au soleil aujourd'hui, mais c'est pas Rio, quoi. Je me baignerai bien dans une plage paradisiaque, on verra ça tantôt, hein. Ça m'a trop donné envie d'aller à Rio, et ça m'a... Elles sont d'une humeur folle, d'une bonne humeur communicative, les 2, hein. Même si elles font des contenus assez différents, mais elles font toutes les 2 du vlog beaucoup. Queen Camille fait beaucoup de vlogs, Laetitia aussi, mais des fois elle parle de trucs culturels ou de questionnements qu'elle a sur la vie. Cette femme m'inspire beaucoup, qui plus est. Et je crois que sa punchline de début, ça doit être... c'est un truc du genre aujourd'hui est un jour formidable et je vais te dire pourquoi. Et je trouve ça trop bien, parce que c'est vraiment l'exemple type de la personne qui adore tout dans la vie et qui prend les petits bonheurs au quotidien comme des trucs de fou, quoi. Et je sais pas si tu as cette image de moi également, mais en tout cas j'aimerais cueillir et exploiter plus ce truc-là, et d'aimer la vie vraiment pour ses petits plaisirs. Et les vidéos favoris sont un peu ça, puisque bon, c'est plutôt des gros plaisirs, mais c'est des plaisirs avant tout qui doivent être communiqués au monde pour que vous les appropriez et tout ça. Donc grand exemple pour moi, Laetitia, et j'adore son contenu depuis des années, en réalité. J'ouvre à mon chat parce qu'il a trop chaud. Il a raison, il fait trop chaud.
Sinon, j'ai découvert la chaîne YouTube de Clarinette qui parle principalement de féminisme, mais un peu sous tous les angles de la culture en fait. Elle est d'une culture folle et d'une richesse de propositions incroyable. C'est super documenté à chaque fois tout ce qu'elle dit, et elle arrive à rester dans une neutralité assez folle, même si on comprend ses points de vue et de toute manière elle prend des sujets qui la tiennent à cœur, mais je trouve qu'elle a un ton qui te fait très déculpabilisant et qui te fait réfléchir aussi en même temps, sans te donner vraiment la marche à suivre de quoi penser. Et je trouve qu'elle fait un contenu incroyable, vraiment hyper qualitatif et très pédagogique. Sinon, j'ai dans l'idée de voyager sans bouger de chez soi et à travers son écran, par exemple, j'ai découvert tout ce qui était van life. J'avais jamais trop regardé ce genre de vidéos, mais je me suis arrêtée sur un créateur en particulier qui s'appelle Thomas Massa, et qui fait des vidéos. C'est pas un van qu'il a, lui, c'est une Clio qu'il a converti en van. Et donc en fait, il explique toutes ces étapes de création de son véhicule adapté pour le voyage. Et après, il y a des vidéos où il a fait des voyages avec sa copine. Et c'est hyper bien monté, c'est hyper bien filmé, il fait plein de plans de drone et tout. Et c'est tout le temps très tourné sur la nature surtout. Ils font des photos incroyables les deux. C'est super beau. J'adore les gens qui arrivent à se débrouiller avec peu de choses et qui font des trucs de fou comme ça. Que ça m'a donné envie d'acheter un drone, ça c'est sûr. Mon autre catégorie, c'est les trucs inclassables, parce que je voulais vous parler de ma folie des échalotes. Donc je crois que tu connais déjà les échalotes, tu vois, c'est un petit truc sympa à mettre dans tes salades ou dans ta cuisine, mais vraiment j'ai redécouvert les échalotes et je trouve ça incroyable et je voulais les mettre dans cette vidéo favori parce que gros cœur sur les échalotes, voilà. Sinon, et autre inclassable, mais plus intéressant et sans doute plus méconnu, que j'ai découvert grâce à Anna Pic dans une vidéo de Francis, l'exploratrice, Élise Francis, voilà, et qui nous parle des nudibranches. Et en fait, les nudibranches, c'est une espèce d'animal, c'est des gastéropodes mollusques, et on les appelle les limaces de mer, parce que ça ressemble à des limaces, mais c'est des animaux marins. Ben, logique, parce que... Je te mettrai des images un peu partout autour de moi. Je serai entourée de nudibranches. My dream. Mon rêve. Ah. C'est trop beau. C'est trop beau et c'est trop méconnu, j'ai l'impression. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, gros cœur sur les nudibranches aussi. Voilà. Et ensuite, dernière catégorie, c'est la catégorie jeux vidéo. Et je n'en ai qu'un à vous recommander, mais c'est A Short Hike de Adam Robinson-You. Je prononce sans doute mal. Et ce jeu est sorti en 2019 et il y a eu des prix, visiblement, puisqu'il est très bien. Il m'a été offert parce que parce qu'il y a eu la grande folie Animal Crossing pendant le premier confinement et qui a continué après, qui continue sans doute encore, mais moi je ne suis plus friande de ce genre de contenu, mais j'ai beaucoup regardé des gens qui jouaient à Animal Crossing sans moi y jouer puisque je n'ai pas de Switch, mais j'avais Animal Crossing avant sur ma DS, donc ça me donnait trop envie, enfin bref, d'être sur une île, d'avoir ton petit truc, et pourquoi je te parle de ça? Parce que dans A Short Hike, en fait, c'est un peu le même univers mignon et le même genre de personnage avec, tu vois, un peu une grosse tête et un petit corps comme ça. Mais, j'ai jamais joué du coup à cet Animal Crossing là, le nouveau qui est sorti, je sais même plus, New Horizon. Je crois que c'est ça. Si je dis, bon, je dis peut-être de la merde. Mais bref, ce nouveau Animal Crossing, mais en tout cas, je pense que A Short Hike me correspondait mieux parce que c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment un jeu, alors qu'Animal Crossing tu peux faire ton île, t'as plein de trucs que tu peux faire mais t'as pas de direction vraiment, t'as pas d'intrigue principale si ce n'est rembourser ta maison qui est pas forcément l'intrigue la plus fun du monde, tu vois. Là dans A Short Hike t'es un petit oiseau trop mignon qui s'appelle Claire.
et t'es sur une île pour les vacances avec ton père. Et tu te réveilles un matin et tu te rends compte qu'il n'y a pas de réseau sur ton portable. Oh mon Dieu, comment vas-tu continuer à vivre? Donc, ton père te dit d'aller au plus haut de la montagne et d'aller te promener, surtout de visiter l'île, mais qu'au plus haut de la montagne, tu auras sûrement du réseau et tu pourras appeler ta maman. Donc, c'est ça l'intrigue globale. Et dans l'île, qui est quand même vachement grande, t'as beaucoup de personnages avec qui tu peux discuter et qui te donnent des petites missions, tu vois, comme un RPG, si je dis pas de conneries. Et donc t'as plein de petites missions à faire. Tu peux remplir ta mission juste d'aller trouver du réseau, mais bien sûr t'auras envie de faire des autres choses et tu peux voler aussi. Ce que tu ne peux pas faire dans Animal Crossing, là tu peux voler, c'est trop bien. Tu peux grimper après les montagnes. Bon, t'as des trucs à voir au fur et à mesure, mais ouais, c'est trop bien. Et les graphismes du jeu, de toute façon je te mettrai des images, mais les graphismes sont trop beaux. Et la musique aussi est très similaire à celle d'Animal Crossing, tu vois, t'es vraiment dans une petite ambiance trop mignonne, trop positive, trop cosy. Dans tous les cas, soit si t'as kiffé Animal Crossing, ou si t'as pas eu comme moi et que t'es trop triste parce que ça coûte une blinde la Switch, et je sais pas, bah ça c'est un jeu que tu peux jouer, qui est sorti sur Switch d'ailleurs. Mais les pauvres comme nous, tu peux acheter le jeu sur ordi. Sur Steam il est disponible et je sais pas combien il coûte, mais s'il coûte 20 € c'est peut-être le bout du monde quoi. Donc je te conseille à fond ce jeu, c'est trop mignon et même, enfin tu peux le finir très vite, mais moi j'ai passé vraiment du temps à juste discuter avec les gens et à me balader tranquillou. Et tu peux courir aussi, mais tu vois c'est sympa de passer du temps et ça te fait là aussi voyager alors que tu peux pas bouger de chez toi. Donc c'est trop cool. C'est un peu le thème global de ses favoris. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas fini tous ces favoris? Est-ce que c'était long? Est-ce que c'était long? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai trop divagué sur d'autres choses? J'aimerais sérieusement que tu répondes à toutes ces questions parce que j'ai pas trop de retours pour l'instant sur mes vidéos YouTube, à part des gens qui disent que c'est bien et qui sont gentils avec moi, et ça me fait trop plaisir. Mais je sais pertinemment que j'ai plein de choses à améliorer dans mon contenu YouTube, et la façon aussi dont je m'exprime, qui est des fois un peu pas très éloquente. Donc j'aimerais que tu prennes le temps, si tu veux bien, si tu l'as aussi, de me donner des conseils et de me dire ce qui va pas et ce que tu penses des pistes d'amélioration pour que je m'améliore, parce que j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Voilà. Et si tu peux m'aider dans cette quête, ce serait trop cool. Voilà. Et comme d'habitude, je te le répète parce que j'aime bien et parce que j'adore quand tu me mets des commentaires. Mais donc, je serais ravie que tu m'écrives toi tes favoris de l'hiver ou tes favoris du mois, de la semaine, je sais pas. Ce qui te fait voyager ou pas aussi en ce moment. Et je lis tes commentaires, même si je réponds pas forcément ou je vais pas remettre tes favoris dans mes favoris après. En tout cas, je les lis, je les regarde, je les écoute. Ça dépend du contenu que c'est. Mais et ça me fait trop plaisir que tu commentes. Donc lâche-toi dans la barre des comments. Le mot de la fin? Le mot de la fin, quel est-il? Clitoris. Allez, salut. Ça va être trop long. Putain, ça va être trop long. Ça fait 1 heure que je discute.